Bonjour tout le monde, François Dano, Tactical Defense System. La semaine passée, je vous ai montré une vidéo d'une policière qui se faisait enlever le gun et se faisait tirer dessus. Donc aujourd'hui, je vous montre une défense qu'elle aurait pu appliquer. Donc tout le monde, François Dano, spécialiste en défense personnelle. Comme je vous disais, la semaine passée, il y a une policière, je vous ai mis une vidéo, qui se faisait agripper au poignet. Dans la vidéo, je disais au collet, mais c'est au poignet qu'elle se faisait agripper. Et l'autre la frappait à grands coups de poing et la personne a reculé pour finalement tomber au sol, se faire désarmer, se faire enlever l'arme et puis se faisait tirer. Ceux qui n'ont pas vu de la vidéo, allez voir notre vidéo de la semaine passée, vous allez pouvoir regarder l'attaque, l'agression qui est arrivée. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vous donne une défense, deux défenses que la personne aurait pu faire, deux façons qu'elle aurait pu s'en sortir en rapprochant sa distance. OK, donc je vous montre la technique que la policière, c'est sûr que c'est facile de faire ça après coup. Elle était dans l'action, elle était dans l'événement quand c'est arrivé. Donc nous, on a tout eu le temps d'y penser, mais comme je vous expliquais la semaine passée, il faut pas reculer en combat parce que la personne, si je suis ici, puis que, avance un petit peu Jean-Alexandre, je suis ici, puis Jean-Alexandre, tu recules. Non, si tu recules, moi, ben, je peux toujours m'ajouter et aller chercher des frappes de puissance. Donc, c'est des fois mieux de se coller sur la personne. Dans son cas, aussi, elle était saisie. La semaine passée, dans la vidéo, j'ai parlé qu'elle était saisie au collet, mais en réalité, quand j'ai réécouté, elle était saisie au poignet. Et c'est normal parce qu'elle avait le fusil entre les mains. Donc, la personne a saisi au niveau du poignet. Okay? Si vous voulez voir la vidéo, j'ai une autre vidéo qui vous explique différentes façons de sortir d'une saisie de poignet. J'ai une vidéo qui parle juste de ça. Pourquoi quelqu'un nous saisirait au poignet? Ça pourrait être un agresseur qui pognerait une fille pour l'emmener quelque part. Donc, il faut enlever la saisie qu'il y a là. Ou c'est quelqu'un qui veut se protéger ou qui veut ce que vous avez dans les mains, ce qui était exactement dans ce cas-là. Donc, j'ai une vidéo, je vais essayer de vous mettre le lien là, pour que vous puissiez aller voir cette vidéo-là, comment, quand la personne nous saisit, enlever les saisies à différentes façons. Donc ça, je vais vous mettre le lien. Donc, dans le cas qu'on parlait, la personne est saisie et lui frappait. Principalement, dans un cas comme ça, on a deux choses qu'on peut faire. Soit qu'on se concentre sur le gun, deux mains sur le gun et qu'on part avec, qu'on veut absolument partir. C'est sûr que pendant ce temps-là, on va avoir des coups qui vont rentrer. Donc, il faut être capable d'absorber ces coups-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour diminuer l'intensité des frappes? On va aller se coller sur notre partenaire. On va essayer de le closer pour que ces frappes soient pas à pleine puissance. Donc, si je suis comme ça ici, il prend et il commence à me frapper, ce que je vais faire, je vais aller pousser deux mains et je pars avec le gun. Parce que lui, il va vouloir me frapper. Donc, je suis comme ça ici, il frappe, je rentre dessus et je repars avec le gun. Et là, je vais pouvoir me servir de mon arme. Ça, c'est une des techniques qu'on peut faire. Ça se peut qu'on ait deux, trois coups sur le bord de la tête, mais il faut être capable de les endurer, de les recevoir. Et surtout, s'il me tient ici, puis qu'il me rentre, je vais rentrer ma tête et je vais me coller. Donc, les coups vont passer sur les côtés. Ça ne sera pas des coups à la mâchoire, donc c'est moins dommageable. Souvent, on va se faire knocker ici, on va se faire knocker là. Mais si on se colle sur la personne, ça va diminuer la force. Les coups vont être plus sur le crâne. Et puis, nous, il faut partir avec le gun. Il faut deux mains. On arrache le gun de la saisie qui est là et on part avec. Sinon, une autre chose qu'on va se mettre ici, une autre chose qu'on peut faire, OK? Quand la personne frappe, donc, ici, je vais aller bloquer. Donc, même s'il swing, je vais faire un bloc serré et à la première impact ou quand je sens que l'impact est là, je vais aller enrouler et je vais aller chercher l'autre bras. Donc, on est ici, il frappe. Un, deux, hop, je m'en viens ici. Je prends les deux bras, OK? Hop, et j'enlève cette main-là. À partir de là, je peux me servir de mon arme. Je pourrais, hop, créer de la distance, m'en venir ici. Donc, je prends les mains, il me frappe. Un, deux, je m'en viens ici, bloc. Rendu ici, il me tient encore au niveau du poignet. Mais déjà là, j'ai arrêté les frappes. Après ça, hop, j'enlève la grippe et là, j'ai mon arme, c'est moi qui ai le contrôle de l'arme. Donc, ça aurait été des choses que la policière aurait pu faire au lieu de se reculer, plus de y aller enrouler, aller se coller sur la personne ou se concentrer sur le gun, deux mains sur le gun et l'enlever. Mais dans les deux cas, il aurait été mieux de se coller que de reculer. Pourquoi? Parce que si on recule, on peut s'enfarger quelque chose et se ramasser sur le dos. Donc tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, likez, commentez, partagez. Ceux qui veulent avoir mon petit livre, les 7 trucs pour devenir un expert en autodéfense, mettez votre courriel plus bas ou sur le côté de la vidéo et on vous envoie ça directement dans votre boîte courriel. Les autres, je vous dis, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et tout le monde, je vous dis bonne semaine et soyez prêts!